Il y a un exercice commenté numéro 2 sur le chapitre continuité-convexité, théorème de l'heure intermédiaire, recherche du nombre de solutions d'une équation de la forme f de x égale k, encadrement et valeur arrondie de la solution de cette équation, et recherche du signe de f ensuite. Énoncé donc avec une fonction polynôme de degré 3, étudier les variations de f, montrer que l'équation f de x égale 0 admet une seule solution, donner la valeur arrondie de cette solution au dixième et en déduire le signe de f de x. Première question, donc rappel de l'énoncé, f est défini par f x cube moins 2x carré plus 8x moins 15, étudier les variations de f. Il faut donc étudier le signe de la dérivée. Dérivée de x cube 3x carré, dérivée de x carré 2x, dérivée de x1 et dérivée de 15, 0. On obtient donc comme dérivée 3x carré moins 4x plus 8. Il faut étudier le signe de cette expression, polynôme du second degré. Il faut donc rechercher les racines de 3x carré moins 4x plus 8. Calcul de delta, avec a égale 3, b égale moins 4 et c égale 8. b carré moins 4ac, c'est-à-dire moins 4 au carré moins 4 fois 3 fois 8. Attention, moins 4 au carré égale 16 et non pas moins 16. Delta est strictement négatif, il n'y a aucune racine. Il faut donc étudier le signe de ce polynôme. Quand il n'y a aucune racine, rappel du cours de vue en première, le polynôme est de signe constant et du signe de a, coefficient de x carré. Rédaction, 3x carré moins 4x plus 8 et du signe de a égale 3, coefficient de x carré. Donc f' de x est strictement positive et donc la fonction f est strictement croissante sur moins 10, 10. Question 2, montrer que l'équation f de x égale 0 admet une seule solution notée alpha. On va donc utiliser le théorème de la valeur intermédiaire puisque la fonction est continue. C'est une fonction polynôme, strictement croissante, on l'a vu dans la question 1. Il va donc ensuite falloir trouver deux nombres réels a et b tels que 0 soit compris entre f de a et f de b. Rédaction de cette question, donc les fonctions, on l'a rappelé tout à l'heure, polynômes sont continus sur R, c'est admis en terminale ES, donc f est continue sur moins 10, 10. F est strictement croissante sur moins 10, 10, c'était la question 1. Et puis à la calculatrice, on utilise donc la calculatrice, c'est le menu table. Il faut saisir l'expression de la fonction, à savoir x cube moins 2x carré plus 8x moins 15. Valider avec la touche exe. Ensuite aller dans 7 pour paramétrer le tableau de valeurs. On va donc commencer donc à moins 10. 10 pour la fin. Et puis on va prendre pour pas 1 pour commencer, à savoir les valeurs de x seront moins 10, moins 9, moins 8, etc. jusqu'à 10. On valide avec la touche exe, on revient à l'écran précédent, et puis ensuite on affiche le tableau de valeurs avec la touche F6, table. Il suffit ensuite de parcourir le tableau de valeurs. On s'aperçoit que f de 1 égale moins 8, que f de 2 égale 1, 0 est donc compris entre moins 8 et 1, c'est entre f de 1 et f de 2. Donc f de 1 égale moins 8, f de 2 égale 1, 0 est compris entre f de 1 et f de 2. On peut donc appliquer le théorème de la valeur intermédiaire. L'équation f de x égale 0 admet une seule solution sur moins 10, 10 qui est comprise entre 1 et 2. Les erreurs fréquentes sont l'oubli d'une des conditions, à savoir oubli de la continuité ou bien oubli de la monotonie, c'est-à-dire que la fonction est strictement croissante ou décroissante. Et souvent, le plus souvent, donc oublier que pour qu'il n'y ait qu'une seule solution, il faut bien que 0 soit compris entre deux images, c'est-à-dire ici entre f de 1 et f de 2. Question 3.
Rappel de l'énoncé, on veut donner la valeur arrondie de alpha au dixième. Alors attention, pour pouvoir arrondir au dixième, il faut connaître le chiffre des centièmes. Donc il va falloir encadrer avec la calculatrice alpha au centième. Donc le tableau de valeur de tout à l'heure. Avec la touche exit, on revient donc à l'écran précédent et puis on va paramétrer le tableau de valeur avec cette fois comme borne inférieure moins 1, puisque 1 pardon. 1, comme borne supérieure 2, puisqu'on sait que alpha est compris entre 1 et 2, et puis donc comme pas 0, 1 pour obtenir un encadrement au dixième. On valide avec la touche exe, on revient à l'écran précédent, et puis donc on affiche le tableau de valeur. Il faut trouver deux valeurs de y qui passent de négatif à positif. Ici, on a donc alpha compris entre 1,9 et 2. On va resserrer un petit peu l'encadrement. On sait que alpha est compris entre 1,9 et 2. Retour en arrière, paramétrage du tableau de valeur avec comme borne inférieure cette fois 1,9. Borne supérieure 2. Et puis donc pas 1 centième pour encadrer avec la précision du centième. On valide, on revient à l'écran précédent, on affiche le tableau de valeur, et en parcourant le tableau de valeur, on s'aperçoit que f de 1,91 est négatif, f de 1,92 est positif, et donc que alpha sera compris entre ces deux valeurs. Il reste à rédiger ce que l'on vient de constater à la calculatrice. F de 1,91 était environ égal à moins 0,048 et f de 1,92 à 0,065 environ. Donc alpha est compris entre 1,91 et 1,92. Et pour arrondir, alors le chiffre des centièmes est strictement inférieur à 5, c'est compris entre 1 et 2, donc soit 1 soit 2. Le nombre le plus proche au dixième sera donc 1,9. Et donc alpha est environ égal à 1,9. Question 4, en déduire le signe de f de x. Alors le plus simple est de dresser le tableau de variation de f et de placer ensuite alpha et son image qui est 0 puisque alpha est la solution de l'équation f de x égale 0. Tableau de variation donc de f sur moins 10, 10 strictement croissante. Alpha qui est environ égal à 1,9 a pour image 0. Attention, il faut placer la valeur exacte dans le tableau de variation et le tableau de signe. On ne peut écrire la valeur exacte de alpha, donc on va laisser la lettre alpha. Ensuite, le signe de f, on sait que pour alpha, f de x vaut 0 et que la fonction étant strictement croissante et continue, avant alpha, la courbe sera en dessous de l'axe abscisse, donc f de x sera négatif, et après alpha sera positif. Conclusion, f de x strictement positif sur alpha 10 et strictement négatif sur moins 10 alpha. Cet exercice vous était proposé par mathees.fr. Vous pourrez retrouver sur le site cours, fiches méthode, aide-mémoire, exercices et devoirs corrigés avec aide, rappel de cours et correction détaillée, QCM en ligne, et les annales corrigées avec rappel de cours, aide et correction détaillée pour pouvoir être utilisés par les élèves les plus en difficulté.